Cultivez vos réflexes de révision des normes typographiques en observant attentivement les signalements orange-gras. Tirez des infobulles quelques règles de présentation matérielle à appliquer au communiqué. Vous maîtriserez davantage les règles d'espacement et l'écriture des nombres. Et vous ferez la distinction entre un espace sécable ou insécable. Quant aux espaces sécables et insécables, l'aide d'Antidote explique que l'espace sécable peut être coupé en fin de ligne et sa longueur modifiée si on justifie le texte. Ce n'est pas le cas de l'espace insécable, qui ne sera jamais coupé par un éventuel retour à la ligne automatique et gardera toujours la même taille. On utilise les espaces insécables pour que les éléments désignés restent toujours proches et sur la même ligne. Selon les ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents utilisés, l'étalement du texte pourrait varier et créer des ruptures illogiques entre certains éléments que l'attribution d'un espace insécable éviterait. Le premier signalement de la fenêtre de détection d'Antidote relativement à la typographie nous informe de l'espacement requis devant le signe de ponctuation des deux points. En déployant l'infobulle, soit en plaçant le curseur de la souris sur l'étiquette, vous apprenez que l'espace précédant les deux points est insécable, afin de demeurer joint à l'élément qu'il permet d'illustrer ou d'expliquer. Notons que le guide d'Antidote, ouvert en cliquant sur le livre orange de l'infobulle, précise que l'espace qui suit les deux points reste sécable dans l'éventualité d'un retour à la ligne. Nous corrigeons et introduisons un espace devant les deux points. Un bref survol du tableau portant sur les types d'espacement permet d'observer que les normes recommandent l'utilisation d'espaces insécables fines devant certains signes de ponctuation, dont le point-virgule, le point d'interrogation et le point d'exclamation. Comme plusieurs logiciels n'offrent pas ces types d'espacement, la convention est d'insérer une espace insécable régulière. Mais en certains pays, dont la Suisse et aussi au Québec, la recommandation est de supprimer en un tel contexte les espaces. Le réglage de la région linguistique du locuteur a donc une incidence sur l'analyseur d'Antidote et les recommandations de typographie, comme nous l'observons présentement à l'écran. Pour l'écriture de l'heure en abrégé, applicable aux textes autres que littéraires ou aux indications autres que la minuit, le midi, la demi et les quarts, la Convention demande que toutes les composantes de l'heure soient séparées par un espace insécable, que l'heure adopte la division du jour en 24 heures afin d'éviter le recours aux expressions du matin et du soir, que l'indication de l'heure n'inclut pas de zéro inutile, qu'elle ne fasse pas alterner les formes longues et les symboles, qu'elle omette le mot minute ou son symbole MIN quand l'heure indique un moment plutôt qu'une durée. L'une de ces règles éclaire les propositions de correction de l'analyseur. Cultivez donc vos réflexes de révision des normes typographiques en observant les quelques règles de présentation matérielle tirées des infobulles. C'est de cette manière que l'on comprend qu'il faut faire usage d'espaces insécables lors de l'introduction de symboles monétaires, quels qu'ils soient. Il en est de même des guillemets. Aérons nos citations. Elles n'en seront que plus visibles. On peut également compter sur l'analyseur lorsque, par maladresse
ou étourderie, nous avons introduit sans raison des espaces vides. Voilà comment les signalements gras orange nous permettent de nous assurer une typographie soignée.